D'envoi ce matin du salon Paris pour l'emploi sur la place de la Concorde à Paris. Il est ouvert aujourd'hui et demain de 10h à 18h. Votre invité Alexandre est le commissaire du salon Paris pour l'emploi 2022, Michel Lefebvre. Bonjour Michel Lefebvre. Bonjour. Première édition post-Covid de ce salon Paris pour l'emploi qui fait donc son grand retour. Combien d'entreprises on peut venir rencontrer ? Alors, il y aura près de 400 entreprises qui seront présentes ce jour. Et donc, on va faire en sorte que les candidats et candidates qui vont être présents place de la Concorde puissent avoir le meilleur accueil possible. Et c'est pour ça que, vous voyez, on s'est levé tôt aujourd'hui. Oui. On est combatif. On est combatif. Alors, stressé, évidemment, je suis aussi stressé peut-être de passer à l'antenne que les candidats qui vont venir, puisque finalement, ils vont devoir convaincre en quelques minutes les employeurs présents. Et ça, c'est pas facile. Alors, si on recherche du travail, il y a quand même de bonnes chances qu'on ne fasse pas le déplacement pour rien. C'est combien ? C'est près de 10 000 offres d'emploi qui sont disponibles. Alors, en réalité, c'est beaucoup plus, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près 350 métiers qui sont proposés sur le salon. Les 350 métiers, ça fait beaucoup de possibilités de trouver le métier que l'on recherche, en fait. Et donc, oui. c'est cette multiplicité de l'offre qu'on va trouver sur le salon aujourd'hui. Voilà. Donc, 10 000 offres, c'est une chose, mais par exemple, l'aéronautique recrute il y a près de 15 000 offres qui vont être proposées. Les différentes armées sont là, donc elles recrutent également énormément. Donc, il y a vraiment beaucoup d'offres, mais il y a beaucoup de métiers proposés. Vous avez effectivement cette année un large espace, vous en parliez, Michel Lefebvre, baptisé l'Aéro-Recrute. C'est donc le secteur aéronautique et spatial. Il y a une grande variété de profils qui sont recherchés dans ce secteur ? Alors effectivement, ce sont des candidats qui sont recherchés sont de tous horizons, du CAP à Bac+8, c'est aussi bien des jeunes diplômés que des personnes expérimentées ou en reconversion. Et donc, il y a effectivement une panoplie d'offres qui sont proposées par secteur, et notamment, on a des grandes entreprises qui sont présentes, comme par exemple Air France, comme par exemple Airbus, qui va être là sur le salon. C'est important de le préciser, Michel Lefebvre. Quel que soit son âge, son niveau d'études ou ses qualifications, on a ses chances si l'on vient au Salon de Paris pour l'emploi, et on est assuré quasiment d'avoir un entretien d'embauche sur place. Alors, effectivement, c'est un pré-entretien qu'on va avoir ici, puisque disons, bien sûr. Voilà. L'idée, c'est de repartir avec un rendez-vous en quittant Paris pour l'emploi. Donc, c'est vraiment un salon qui est ouvert à tous, quel que soit l'âge, quelle que soit l'expérience. Et ce qui est important, c'est toujours se positionner sur une offre d'emploi précise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir juste pour chercher du travail, il faut chercher une offre précise. Voilà, exactement. Oui. Et surtout, on identifie clairement le métier qu'on est venu chercher. Donc, si on est venu chercher un poste de commercial, on s'arrête sur une entreprise qui propose ce type d'offre d'emploi. Sinon, on perd son temps. On n'est pas là pour donner un CV, on est là pour échanger avec les employeurs présents. Il y a des secteurs en particulier qui recrutent davantage en ce moment. On a beaucoup entendu parler au cours des derniers mois du secteur de la restauration, naturellement, mais pas seulement. Alors, en fait, toutes les entreprises actuellement recrutent. On voit bien que le chômage a baissé. Et donc, en fait, tous les secteurs sont représentés à Paris pour l'emploi. Donc ça, j'allais dire, il y en aura pour tous les goûts. Tout le monde recrute à l'heure actuelle. Donc, on parle de l'hôtellerie-restauration. Mais l'industrie est là. On voit bien que certains métiers sont plus recherchés que d'autres. Par exemple, les métiers de comptable. Il y a beaucoup d'offres de comptables qui vont être proposées sur le salon. Des postes de commerciaux, des postes dans l'informatique. Mais donc, vous voyez, donc c'est vraiment un salon ouvert à tous. Une façon de se préparer, parce que c'est important, vous le disiez, la préparation, on ne vient pas la fleur au fusil. On peut aller sur le site oui-emploi.fr et on dépose son CV, on postule en quelques clics, simplement. Alors, on peut déposer son CV, mais l'idée, c'est quand même de venir place de la Concorde, c'est de pouvoir échanger en direct. C'est aujourd'hui et demain, bien sûr, oui. Et surtout, j'allais dire que ce qui est important, c'est d'avoir toujours défini son projet professionnel avant de venir sur le salon, d'où la préparation en ligne, pour ne pas perdre de temps. Vous savez, comme on est sur un chapiteau qui fait 5000 mètres carrés. Donc en réalité, on peut vite être perdu. Donc quand on va sur le site oui-emploi, on a le temps d'imprimer le plan, de choisir les entreprises qui correspondent à ses besoins et de venir sans perdre de temps et de ne pas être noyé sur la masse des employeurs présents. Parce que 400 employeurs, ça veut dire 400 stands différents, c'est énorme. On pourrait avoir peur de se perdre en effet, mais tout est prévu, vous nous le dites. Vous avez même des conseillers sur place pour guider les visiteurs et qui aident d'ailleurs à mettre à jour le CV. Alors évidemment, il y a toutes les structures type Pôle emploi, la PEC qui vont être présentes, mais on a également nos quartiers ont des talents qui vont accueillir les personnes présentes. Donc on a les missions locales, on a le CIDJ qui est présent, donc on a fait en sorte de pouvoir accueillir le mieux possible les personnes qui auront une question sur leur projet professionnel. On peut venir trouver un job, bien sûr, Michel Lefebvre, mais aussi une formation. Il y a sur le salon plusieurs organismes de formation qui sont représentés.
Alors évidemment, il y a les Greta, il y a l'AFPA qui sont présentes, mais il y a les organismes de formation, vous savez, pour la formation continue. Hein. Lorsqu'on a un métier et qu'on veut en changer, qu'on veut découvrir un autre métier, par exemple, Transition Pro sera présent sur le salon. Donc, vous voyez, il y a l'aspect formation d'un côté, et puis il y a effectivement l'aspect emploi de l'autre. Vos meilleurs conseils, allez, Michel Lefebvre, pour mettre toutes les chances de son côté, pour bien préparer sa visite, on en a déjà parlé un petit peu, mais pour mettre les meilleures chances de son côté pour trouver un emploi à ce salon. Alors, je dirais son sourire. Il faut être souriant. Il faut montrer à l'employeur que l'on a envie de travailler au sein de cette entreprise. D'où l'importance de chercher un petit peu ce que fait l'employeur, quels sont ses produits. Et quand on sait exactement ce que l'employeur fait, forcément on est dans les meilleures conditions. Et puis je le redis, ce qui est important, c'est de décrocher un rendez-vous à la suite de ce salon. Donc l'idée, c'est de se convaincre, de déposer son CV. Avoir son CV, c'est quelque chose d'important. Et puis de repartir avec une carte de visite à un rendez-vous. Et quand on a atteint cet objectif, on peut repartir serein de Paris pour l'emploi. 400 entreprises représentées, une offre sur 3 pourvue, je lisais, Michel Lefebvre, commissaire du salon Paris pour l'emploi 2022. C'est donc aujourd'hui et demain, place de la Concorde à Paris de 10h à 18h. Renseignements également en ligne sur oui-emploi.fr. Merci Michel Lefebvre. Merci, à bientôt.